Mathis, qui est minime, deuxième année, 14 ans, et qui a fait un magnifique parcours. Ouais, Mathis qui est malin, il va déjà montrer son numéro 4 là-bas parce qu'il a compris que 1, 2, 4, ça va devoir se négocier très rapide. Je connais Mathis, il aime bien gagner, il va tout faire pour gagner. La place de premier n'est jamais facile parce qu'il n'a pas de repère, donc il va falloir qu'il mette la gomme, Mathis. Il va falloir qu'il avance et qu'il sorte sans faute pour que les autres essayent de le rattraper. Allez, c'est parti. Je vous laisse commenter. Le barrage c'est 1-2 avec cette distance qui ne peut pas changer, 6 foulées. Et là on va à une grande galopade, au tournant demi-tour pour aller chercher le 4. Après le 4 on ira sur le 10 et la fin de parcours sera la même. Là on galope, on va pouvoir juger alors le 5 essai, pardon. Voilà. Qui était tout à l'heure le triple. Donc là effectivement il faut galoper, il faut serrer ses courbes tout en gardant l'énergie du poney et l'équilibre, c'est la difficulté aussi de cette grande distance. Et donc les deux derniers, le vertical ici, c'est ce que j'allais dire, un petit peu délicat à aborder. Et le 12, comme tout à l'heure, le dernier Auxerre qui a fait beaucoup de fautes et à nouveau 4 points sur ce dernier, notre deuxième barragiste. Sophie Chillet sur Calas Résidal Z, jument de 9 ans, Zongerscheid. Allez Calas, c'est parti. Qui est rapide, Sophie, puisqu'elle était 3e hier pour les vitesses. Allez, c'est parti. Voilà, donc Sophie qui a bien soigné son numéro 1. Bonne préparation du 1 au 2. Elle va chercher son numéro 4 là-bas au fond avec une courbe assez serrée. À suivre le 5B ici. Pas de souci, une courbe serrée là aussi. Regardez, du 5 au 10, très très bien négocié. Une grande galopade pour aller sur le 11. Toujours sans faute, attention aux deux derniers. Et voilà, de nouveau ici sur vertical, 4 points, il faut qu'elle reste à 4 points. Ça donne des indications aux copains. Dans le chrono, poney français de sel par l'illustre Guillermo. Imaginez-vous débuter à ce niveau au Grand Prix de Bordeaux, participer au barrage. C'est que du plus. Que du plus, que du plus. Et quel bonheur. Allez Valentine pour sa première saison en Grand Prix. Et c'est parti. 7 foulées. Normal. On est dans le contrat. Voilà, Valentine va bien soigner son virage là-bas. Son père a dû lui dire, je pense, de ne pas prendre de risques. Voilà, de prendre son temps, de bien tracer. De toute façon, pour l'instant, il n'y a toujours pas de sans faute. À peu près dans l'entrée du double. Voilà, toujours très régulière, Valentine. Toujours sans faute avant d'aborder. Attention, ce vertical très délicat, ça passe. Elle l'a pourtant bien préparé, mais on est à peu près. Allez, il faut rester sans faute, Valentine. Et c'est fait. Bravo, génial. Nous avons donc notre premier double parcours sans faute signé Valentine Delaveau et si jolie Désif. Elle est ravie, ça fait plaisir. Magnifique. En 43 secondes, bon le temps, rien à voir avec les 38 de Sophie, mais pour l'instant c'est la seule double sans faute, elle prend donc la tête. Magnifique, beaucoup de sang-froid, beaucoup de précision. Très très joli barrage de la part de Valentine, entre en piste. Celle qui remportait hier la vitesse, Camille Condé-Ferreira sur Quesada de la Roque. Camille, vous allez la connaître un petit peu plus de façon approfondie dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, parce qu'un sujet est actuellement en préparation sur Camille, donc vous allez pouvoir connaître presque tout sur elle. Qui sera diffusé bien sûr sur Equidia. Absolument. Allez Camille, le contrat maintenant c'est être sans faute et plus rapide que les 43,66 de Valentine. Allez, on regarde Camille et on se régale. Là, le public est très attentif. Pas un doigt. Quelle énergie. Regardez Camille, regardez où elle va chercher son numéro 4. Regardez là. Comme elle disait tout à l'heure à Stella, elle, là où elle peut gagner les secondes, c'est dans les virages. Voilà. Et je pense qu'après le 10, elle va laisser parler l'expérience. Et là, ça tourne beaucoup plus court pour aborder le 10. La spa. Voilà. Génial, attention, deux derniers. Regardez le tracé de Camille, comment elle serre sa courbe. Le vertical délicat, ça passe, c'est génial. Le chrono, elle est beaucoup plus en avance. Allez Camille. Allez.
Génial, double sans faute également, elle explose le chrono, 37 secondes, 57 de Camille, elle est en scène sur Shamrock du Gîte, un Hongre de 9 ans, Connemara, par Welcome Sympathico. On a pu apercevoir le regard noir et concentré de Justine. Elle n'a pas envie de se laisser faire. La compétition, il n'y a pas d'âge. Ah, elle s'est dit, oula, Camille l'a fait, je peux le faire. Et elle prend le même tracé. Ça promet. Ah, bien repris là ici, après ce virage très très court. Voilà, double, bien monté en avançant. Elle tourne un peu plus large que Camille, mais elle va vite. Elle reprend du rythme. Allez, il en reste plus que 2, le temps à battre 37-57. Attention ce vertical. Voilà. Allez, 4 points Ce ici. vertical, ce maudit vertical. Et de nouveau 4 points en se défonçant. Dommage, 8 points en selle sur Oliris Jet, un Hong de 13 ans, origine non constatée. On le rappelle, Johanna hier était en 8 points. Aujourd'hui, elle parvient à se qualifier pour le barrage. Allez, maintenant, l'objectif, battre les 37 secondes 57. Voilà, Camille doit être en train d'observer le parcours. Elle va savoir dans très peu de temps si elle garde la tête. Ouais, Johanna est allée chercher un peu plus loin son numéro 4. Le poney saute toujours très bien. Ça tourne un peu moins con, j'ai l'impression qu'il y a du rythme. Ça va vite. Attention à ce vertical. Allez. En chrono, j'ai l'impression. Vraie faute de nouveau ici. Elle n'ira pas jusque la Eh victoire. bien, voilà. Un chrono assez rapide, en 37,89. Malheureusement, 4 points, c'est donc la victoire ici sur ce Grand Prix Tournée des As de Bordeaux de Camille Condé Ferreira sur Quesada de la Roque. Voilà, il y a un chef de piste qui nous a construit un barrage, qui a fait son travail avec un vertical là-bas, qui a laissé parler l'expérience, qui a laissé parler le sang-froid des cavaliers. Et la plus expérimentée pour pouvoir montrer le sport de haut niveau japonais. Rappelez également que dans nos clubs en France, la compétition existe et grâce à la fédération et au circuit mis en place, la tournée des As bien entendu, mais tous les concours clubs, tous les cavaliers peuvent un jour prétendre à se retrouver ici à Bordeaux en Grand Prix. Voilà, on peut rêver, c'est accessible, c'est ouvert à tous. Et dans nos clubs, on peut faire du CSO bien sûr, on peut faire d'autres disciplines. Mais le CSO, on le sait, c'est une grande part du sport. Et encore une fois, l'accessibilité est ouverte à tous. Et donc si on a envie de revoir une tournée des As, bien sûr, vous pouvez revoir celle-ci sur Equidia Play. Mais il y aura également celle du BIP, donc le Bono International Poney, qui sera du 16 au 19 avril. Donc là, c'est une épreuve encore particulière puisque c'est un concours international avec une Coupe des Nations le samedi. Donc la France contre les autres pays d'Europe. La France contre les autres pays sur un terrain mythique qui est le Grand Parquet de Fontainebleau, un terrain qui a accueilli les plus grands et les plus belles épreuves. Et là encore, c'est un très bel événement organisé par André Bono qui a le courage de le faire parce que c'est vraiment une grosse organisation. Et c'est toujours un très beau spectacle. Et là, comme je le disais, on va pouvoir observer le haut niveau, mais aussi tous les cavaliers des clubs qui vont faire de la Poney 3, de la Poney 2, de la Poney 1 jusqu'au Grand Prix. Et tout le monde va pouvoir concourir sur ce magnifique terrain à Fontainebleau. Voilà, les poneys ont fait leur entrée. Et voilà les poneys qui se préparent donc pour la remise des prix. Des poneys qui sont assez énergiques, contents d'être là dans cette ambiance indoor avec du public. Une très belle ambiance ici pour cette tournée des As. Voilà, et le podium qui arrive enfin avec Johanna, Valentine et Camille qui va faire son entrée. Et voilà la grande championne qui remporte ici cette tournée des As. Voilà, imaginez l'émotion de ces enfants, de ces jeunes cavaliers à cette remise des prix devant un public venu nombreux aujourd'hui à Bordeaux pour vraiment voir ce Grand Prix, pour admirer ces couples. Voilà Camille qui s'avance. Alors qu'on voit ici si joli des ifs, la jument de Valentine un petit peu énervée à la musique.
toujours très impressionnant, hein, à la fois pour les cavaliers mais aussi pour les poneys. Alors certains sont sages. Faire le tour d'honneur à reculons. Tous les cavaliers qui nous écoutent le savent, ont déjà sans doute vécu un moment ou un autre. Certains poneys ont du mal à tenir en place à la remise des prix, ils font les coquins. Et Camille qui fait son entrée, le sourire aux lèvres, qui nous disait dans un article sur equidialife.fr que c'était super de venir sur ces 5 étoiles. Au début, on se mettait une petite pression supplémentaire comme ça de passer devant les grands cavaliers 5 étoiles. Et puis qu'au final, la pression, on l'oublie parce qu'on se rend compte que les cavaliers 5 étoiles ne nous regardent pas du tout. Voilà ce qu'elle me confiait. Et du coup, voilà, le stress passé, maintenant, le talent part. Et donc, elle remporte ici ce Grand Prix. Bravo à elle. Ouais, bravo à Camille. Et donc, un Grand Prix sponsorisé par Grand Prix Magazine by Equidialife. Vous pouvez voir ici Florence Amalou, directrice marketing et stratégie, qui remet donc le trophée Equidialife à Camille. Alors ces enfants, on le disait tout à l'heure, ils sont du haut niveau, on est dans le haut niveau poney, et ils ont toutes les qualités de cavaliers de haut niveau. Bon, bien entendu l'équitation, bien entendu tout le sang-froid, tout le mental, mais il faut les voir aux écuries s'occuper des poneys, ils sont très 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 attentifs à leurs poneys. Ils les chouchoutent. Une petite anecdote, Camille a toujours une peluche dans ses box. Elle met des peluches en fonction du caractère des poneys. Et ils sont toujours aux petits soins pour leurs poneys, toujours en train de les chouchouter, de s'en occuper, tout en restant bien entendu homme de cheval. Hein. Ça reste un poney, ça reste un cheval, donc il faut y faire attention. Mais ils ont déjà toutes les qualités des sportifs de haut niveau, déjà à 14 ans, 15 ans. Et là vous voyez Valentine Delaveau qui se fait donc remettre ses prix. Une très belle deuxième place pour Valentine, 14 ans seulement, sur 6 jolis désifs, on le rappelle, pour sa première année en Grand Prix à Poney D. Imaginez la fierté de papa. Et la fierté de Valentine. Et donc la plus rapide des 4 points, il s'agit de Johanna Ferrand qui partait en dernier. Une très jolie 3e place pour cette cavalière de 15 ans. Voilà, qui arbore sa coupe avec fierté. Nous avons un très très beau podium. Alors plein de cadeaux hein, pour ces jeunes cavaliers. On le rappelle, il n'y a pas de dotation sur les épreuves poney, pas de dotation d'argent. Ils ont donc des cadeaux, en général de beaux cadeaux. Voilà, il y a de très jolis concours qui font vraiment l'effort de doter les participations des cavaliers avec de très jolis cadeaux. On parlait du Tour des Astres tout à l'heure, elles sont organisées donc partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est toujours de très jolis concours parce que les organisateurs font d'énormes efforts pour déjà accueillir les cavaliers dans de très bonnes conditions, sur de très bonnes pistes, de très bons sols. C'est vraiment ce qui caractérise ce circuit. Hein. C'est vraiment un circuit d'excellence avec de très beaux terrains, des bons chefs de piste. La fédération a mis une convention, un cahier des charges en place qui oblige les organisateurs aussi, bien entendu, à respecter certaines règles, ne serait-ce que pour la construction des parcours. Donc on a des parcours formateurs, des parcours qui sont là pour former les cavaliers et les poneys, pour faire de la pédagogie, en plus du sport. Et là, on a atteint vraiment, on faisait la réflexion avec l'entraîneur, enfin le sélectionneur Olivier Boss, le sélectionneur des poneys et des juniors. On a atteint un niveau d'organisation aussi partout en France, là sur cette tournée des As qui est vraiment très remarquable. Et donc là, vous avez vu Sophie Chillier, donc 4e. Alors que l'on accueille le tour d'honneur mené par Camille Condé-Ferreira et Quesada Delarocque. Magnifique double sans faute signé par Camille. Et une très belle ambiance. On voit ici, il y a beaucoup de public pour les poneys. Patrice est très attentif au tour d'honneur parce que c'est toujours... C'est vrai que Si Jolie avait l'air assez anxieuse. Bravo à Camille. Voilà, ces cavaliers là qui font le tour d'honneur sous l'ovation du public. Nous espérons que ce spectacle vous a plu également. Camille qui va rester seule en piste pour recueillir les applaudissements. Voilà encore une édition du Grand Prix Poney de Bordeaux. Réussi, j'ai envie de dire. Réussi, tout à fait réussi.
très belle piste, très beau parcours. Et une très belle championne. Bravo à elle, bravo à Camille Condé Ferreira. Bravo à Jean-Luc, Quesada. merci à vous, c'était un plaisir de commenter cette grande première avec vous sur Equidia. Une petite page de pub et puis